Bonjour Madame Christine Revaud-Dallon-Bonnefoy. Bonjour. Vous êtes députée européenne d'Île-de-France et des Français à l'étranger depuis Oui. 2014, présidente de la délégation socialiste française depuis janvier dernier. Oui. Et vous êtes membre de la commission des transports et membre suppléante de la commission sur les libertés civiles, la justice et les affaires intérieures. Merci de partager avec nous votre expérience sur l'action concrète du Parlement dans la prise en compte de l'environnement dans la politique des transports. Avec plaisir. Du coup, qu'est-ce que ça fait la politique des transports pourquoi est-ce que ça peut être important d'agir à travers la politique des transports? Parce que le secteur des transports, c'est l'un des secteurs où il y a le plus de pollution. 30% de la pollution, des gaz à effet de serre, de toutes les émissions provient des transports. Donc on a un objectif à atteindre qui est énorme pour réduire la pollution d'une façon générale en s'intéressant au secteur des transports. Ça peut être sur la question des véhicules, le type de motorisation. Le diesel a fait scandale et continue à faire scandale d'ailleurs sur les émissions de pollution. Mais c'est aussi de faire en sorte qu'on change nos façons de nous déplacer. Pas forcément nous déplacer avec un véhicule individuel, mais aller vers du transport en commun qui est moins polluant. Et puis, il faut aussi faire en sorte qu'il y ait une dimension citoyenne dans la façon dont on prend les transports. Et ce que je propose au Parlement européen, où je suis rapporteure sur la révision de la directive des euro-redevances, c'est faire en sorte que sur tous les grands axes autoroutiers, il y ait des péages. On les connaît en France. Il y a déjà des péages pour tous les véhicules. Et bien, ce n'est pas le cas partout en Europe. Et il faut faire en sorte qu'il y ait des péages et fondés sur la distance parcourue pour la prise en compte du paiement de ce péage. Ça incitera à faire de chaque automobiliste un éco-citoyen. Et on applique deux principes, pollueur-payeur et utilisateur-payeur. Et c'est de cette manière-là qu'on rend tout le monde convaincu qu'ils peuvent agir, qu'ils participent financièrement à la rénovation des routes, au financement des autres types de transports et qu'ils se rendent compte que quand ils prennent la voiture, c'est pas neutre. Quand ils prennent la voiture, ils participent à la pollution. Donc trouver d'autres alternatives. D'accord. Du coup, le respect des engagements pris dans l'accord de Paris, c'est quelque chose d'important? Alors, on a tous voté les accords de Paris où on avait des objectifs très forts de limitation des gaz à effet de serre, de limitation du CO2, de limitation du dioxyde d'azote, tous ces éléments-là. Et maintenant, on en est à la phase concrète, c'est-à-dire comment cet engagement fort se traduit dans les textes de loi, c'est-à-dire les normes européennes qui vont réellement aller vers cette baisse des émissions de polluants. Et à ce niveau-là, il faut quand même regarder qu'il y a une réelle distorsion entre les engagements pris il y a 2 ans et la réalité des votes au Parlement européen, entre la droite et la gauche. Et quand je dis la gauche, je pense à la gauche et aux écologistes qui sont très clairement ambitieux et qui veulent qu'on respecte ces normes, et une droite qui veut continuer à laisser polluer parce qu'elle considère que lutter contre l'environnement n'est pas une mesure économiquement viable, ce qui est totalement faux et c'est ce sur quoi je me bats. Et du coup, vous auriez un exemple de texte en débat actuellement? Alors, on en a beaucoup sur cette question. On a eu très récemment la question des énergies renouvelables, faire en sorte qu'il y ait plus d'énergies renouvelables, mais des bonnes énergies renouvelables, pas des énergies renouvelables avec des agrocarburants qui, en fait, c'est utiliser quelque chose qui est fait pour l'alimentation et le mettre dans une voiture. On a aussi toutes les normes sur les limitations de CO2. Pour les poids lourds, enfin, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend, et pour les véhicules légers, ça va venir très prochainement. On a eu la directive sur la mobilité urbaine qui était importante, et puis encore une fois, mon rapport sur l'euro-redevance, donc mettre en place des péages routiers. D'accord. Et du coup, là, dans ce que vous nous dites, on voit que le travail parlementaire, il n'est pas cloisonné entre les thèmes, finalement, que vous pouvez tout prendre en compte. Absolument. Et il faut avoir cette approche transversale des sujets. La question de l'environnement,
et la question de la protection sanitaire est un élément qui concerne l'agriculture, qui concerne l'environnement, qui peut concerner les transports, qui peut concerner l'industrie. Un exemple, le glyphosate, qui est sur un autre sujet, mais le glyphosate a concerné l'agriculture, a concerné la commission environnement, mais touche aussi la commission industrie puisque c'est un industriel, aujourd'hui Monsanto et probablement demain Bayer, donc un industriel européen. Donc c'est des points sur lesquels il faut qu'on démontre qu'on est ambitieux en Europe et qu'on va faire des lois, des normes qui protégeront la santé des Européens. C'est indispensable. Merci beaucoup pour votre temps. Merci beaucoup.